Alors, l'objectif de cette vidéo est de créer une application WebView, donc Android, qui se base sur les services et les techniques web. D'accord? Par exemple, on va se connecter avec un serveur distant, en PHP, etc. Mais là, l'objectif, c'est-à-dire la partie Android, dans une application web ou bien annuaire web, etc. Donc, tout d'abord, je vais faire File, New, et je choisis Other. Et là, je choisis Android. Voilà. Application Project. Et là, je vais choisir par exemple TechPress. Remarquez que le nom commence par majuscule, déjà. Et là, par exemple, je vais choisir com.fr, par exemple. Et là, je vais m'arrêter dans la version Jelly Bean 2. Voilà. Et voilà, je suis toujours dans Jelly Bean en 17. Là, c'est le thème. Je dois choisir Hollow Dark, par exemple. Next. Là, je vais choisir le logo de la société. Par exemple, celui-là. On fait parcourir, on choisit une icône. De préférence pink. Parce que pink, il est transparent. C'est-à-dire, si le fond est en blanc, si on va le mettre dans un fond bleu, il va prendre le fond bleu en couleur. Comme ça, on ne va pas toujours voir un rectangle blanc derrière. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, préférez toujours les GIF, GIF, et les ping, PNG, par rapport au JPEG, etc. Là, si jamais vous voulez imposer un arrière-plan, vous le faites. Par défaut, il n'y en a pas. Alors, je fais Next. Là, il vous affiche que ce logo, comment il va sera affiché dans plusieurs résolutions. Tablette, petit téléphone, d'accord, petite résolution, grande résolution, etc. Donc, suivant. Et là, je vais choisir Blank Activity. Activité, on a dit que c'est l'interface graphique de votre application. Alors, main activité, moi je vais l'appeler TechPress. Ou bien, je vais garder par défaut main activity. C'est-à-dire la fenêtre, bien l'activité principale. Finish. Donc, en attendant votre projet, alors, c'est-à-dire pour faire facilement ce travail, il nous faut quand même Dreamweaver CS6, d'accord? Qui va accélérer un peu le développement de cette application. Alors, tout d'abord, je vais faire une web view, c'est-à-dire une vue qui va incorporer une application web. D'accord? Alors là, je clique sur Hello World par défaut et je supprime. Alors, on va chercher dans Composite. Je vais le faire à la manière la plus simple. Composite, et j'ai trouvé quoi? WebView. Sauf que, une fois que je déplace WebView, ça ne va pas prendre automatiquement toute la place. Alors, j'annule. Et dans la partie code, vous voyez ici, il y a Graphical Layouts, il y a Fragment Main. Ou bien, on a vu la dernière fois, par exemple. Alors, elle s'appelle comment l'application? L'appeler 16. Non, TechPress. Alors, ressources. Voilà. Donc, alors, comme vous le voyez ici, à Hello World, donc je vais supprimer. C'est bon? Alors, et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers Composite et on cherche WebView. Et on glisse ici. Alors, comme vous le voyez, il n'a pas pris toute la largeur et hauteur. Alors, pour cette raison, on va aller vers le code. À la place, alors, le problème, c'est que, je rappelle, c'est qu'une fois on a déplacé ça, on n'a pas pris toute la place. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est que on doit utiliser ce qu'on appelle, ou plutôt, on utilise ce qu'on appelle les layouts, ou bien les gestionnaires de position. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre une partie web, mais qui va être étalée sur tout l'écran. D'accord? Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser Relative Layout. Relative Layout, on utilise si on veut utiliser trop de boutons, trop de champs de texte, trop d'images. D'accord? Elle est placée les uns par rapport aux autres. Alors ici, je clique sur Relative Layout, je fais Refactor, et je fais Change Layouts. C'est-à-dire, changer le style de disposition. Le design, d'accord? Un seul composant, choisissez toujours Frame
layout. D'accord? Vous allez toujours choisir frame layout pour mettre une partie web. C'est-à-dire un seul composant. Si je veux choisir créer une calculatrice, je vais choisir grid layout. Ou bien grid view par exemple. Si je, ouais, pour choisir par exemple, ou bien une table layout. D'accord? Alors on va choisir frame layout. Ok. Remarquez ce qui va se passer maintenant. On a maintenant frame layout. On va aller vers graphical. Et je vais glisser WebView. Remarquez qu'est-ce qu'il a pris. Toute la largeur. Et toute la hauteur. Donc c'est du sur-mesure. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut. Alors, pour faire le test, donc on aura besoin par la suite de l'adresse IP de votre collègue. Ou bien de serveur. On peut même l'héberger. D'accord? On peut même faire un test sur un serveur distant. Alors comme vous le voyez ici, il y a, si vous voyez maintenant dans le code, il y a un composant qui s'est ajouté. Qui est quoi? WebView. Qui a un nom. Un nom, c'est ce qui vient après at. Par exemple, si tu fais at, CTRL espace, plus ID, on fait toujours ça. Et là, je fais WebView fait, par exemple. Le nom que vous voulez. C'est bon? Width et height match pas, c'est-à-dire, il va étaler, en width, en largeur, il va étaler sur toute le composant parent, c'est-à-dire 100% sur 100%. Voilà, c'est ça ce qu'on veut dire par match parent. En width et en height, c'est-à-dire. D'accord? Alors ça, c'est d'une part. D'autre part, on accède maintenant, on a terminé la partie graphique, c'est tout. Vous voyez, c'est vraiment trop simple. On accède maintenant au code source. D'accord? Je vais faire main activity. Et là, on va déclarer private web view. Si vous créez un bouton dans l'interface graphique, ici il faut faire private button. Si vous faites un WebView, dans l'interface graphique, là il faut déclarer WebView pour pouvoir la manipuler. Alors là, je vais l'appeler WB. C'est bon? Remarquez ce qu'on va faire maintenant. Tout d'abord, je dois récupérer ce que j'ai fait dans l'interface graphique. Je vais dire, allez, ramène-moi la WebView pour pouvoir lui dire quelle partie il va autoriser ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? WB point égale find view by ID. C'est-à-dire aller dans l'interface graphique et cherche l'élément par son nom. Alors r.id. On l'appelait comment? WB view fed. Vous vous rappelez? Donc je reviens ici. Donc vous allez voir que cette WebView s'appelle bel et bien WebViewFed. Donc, et ce code Java, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère juste ce qu'on a créé. Là, on a une petite erreur. Cette erreur, c'est quoi? Ça s'appelle, bon, si bien sûr, si quelqu'un voit cette erreur ici, comme ceci, on n'a qu'à cliquer et choisir le premier choix. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est que ça s'appelle cast, c'est-à-dire, parce que FindView nous donne une vue, en général. Et là, on lui dit cette vue, on est sûr et certain que c'est une WebView. Si c'est un bouton, je dois faire ici. Je veux dire que cette vue, c'est un bouton. Alors, mais Eclipse, il a bien corrigé, il a fait WebView. Donc à chaque fois, il vous corrige quand vous cliquez dessus. Exact. C'est bon? Et juste après, qu'est-ce qu'on fait? WB. Point. Le problème, moi, j'aimerais bien faire le test et faire l'erreur, et par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Mais puisqu'on n'a pas de temps, je vais essayer de faire le tout donc d'une façon correcte. Alors le problème, c'est que l'interface graphique va être mal affichée, d'accord? Alors pourquoi? Parce que naturellement dans un téléphone mobile, JavaScript est désactivé. Alors là, on fait quoi? WB. WP, c'est WebView, c'est là où s'affichera votre application web. Alors on fait get settings, c'est-à-dire aller dans les paramétrages, paramètres, point set JavaScript. Parce que tous les effets, on verra ça, tout ça c'est fait en jQuery qui est fait déjà en JavaScript. Alors, set JavaScript enabled, et vous faites, oui, true. Cette commande permet de faire quoi? Voilà, activer JavaScript. N'oubliez pas que notre application va utiliser un framework qui s'appelle jQuery, qui se base sur JavaScript, qui est créé par JavaScript. Et juste après, on va faire quoi? WP.load, load ça veut dire charger. Load URL. D'accord? Voilà. L'adresse serveur. D'accord? L'adresse de votre application web. HTTP
192.168.1.19 slash tech press 2. Alors, je vais tester jusque-là. Vous voyez, c'est simple. J'ai presque terminé. Alors, on clique sur notre projet. On clique droite même. Et là, je fais Run as Android Application. Là, il me demande de sauvegarder. Sauf que ça ne va pas fonctionner encore une fois. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que Android se base sur les autorisations. Je m'explique. Par exemple, si vous installez une application, vous allez voir qu'il vous dit que cette application aura accès à Internet, au Wi-Fi, au GPS, à votre carte mémoire, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les autorisations, ou bien plus précisément les permissions. Alors là, il faut aller vers le fichier des autorisations. Voilà, des permissions, etc. Donc, et on va aller vers le code XML. Comme vous le voyez ici, il faut se placer tout simplement ici, juste avant Application. Alors ce code, qu'est-ce qu'il contient? La version de votre application, la version des SDK, c'est-à-dire des API Android, des versions d'Android qui sont utilisées, c'est de 8 jusqu'à 17. Là, on va faire quoi? Cette commande qui est trop simple. Use, contrôle espace, use permission, name, et là, il faut choisir le nom de votre... Remarquez combien il y a de permissions. Là, c'est pour le GPS. Find location aussi pour le GPS. Network states. Wi-Fi. Pour les applications que vont utiliser Wi-Fi. D'accord? Gestionnaire de compte, authentification, login et mot de passe. Il va vous demander de réentrer votre login et mot de passe. Alors, nous, on va choisir quoi? Android.permission. Comme vous le voyez ici, il y a quoi? Internet. Voilà. C'est bon? Parce que notre serveur sera un serveur distant, donc faut le... Alors cette application maintenant va autoriser l'utilisation d'Internet. On voit que notre émulateur a bien démarré. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à faire. La première fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a cliqué droite, on a fait Run as Android Application. Si vous le faites pour la première fois, vous allez trouver qu'il est là. D'accord? Par la suite, vous n'allez qu'à cliquer ici. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Window, Show View, Console. On doit chercher où se trouve Console. Console, il est là. Console, c'est elle qui va vous donner les détails du chargement. Console, c'est ça. Voilà l'icône du console. Vous n'allez qu'à cliquer ici et cliquer sur Android. Et là, il vous dit que il a bien installé le techpress.apk. Pardon. Et là, il vous affiche quoi? Qu'il est en train de faire quoi? D'installer l'APK dans l'émulateur. Entre autres, en attendant, vous allez voir qu'il y a une partie vraiment très importante dans le développement Android qui s'appelle Locate. Ça permet tout simplement d'afficher tous les détails, c'est-à-dire les erreurs qu'a trouvé votre application. C'est là où on trouve qu'il y a un problème d'autorisation, que l'application a eu besoin par exemple d'Internet et vous n'avez pas autorisé cette option, ou qu'il a planté, ou que vous avez fait une erreur. C'est-à-dire, log, ça veut dire le journal. C'est-à-dire, c'est là où vous allez voir tous les détails de votre application. C'est-à-dire, par exemple, ici, les erreurs, il n'y en a aucune. Les infos, ainsi de suite. C'est bon? Alors, je vais choisir Verbose. Bon, c'est les infos et c'est-à-dire s'il y a des erreurs aussi. Alors, comme vous le voyez, on va aller vers console et on voit bien qu'il a fait quoi? Il a fait Starling. Donc, il a démarré quoi? L'activité. Je clique. Il est en train de charger. Et comme vous le voyez, voilà son application web. Bon, il a un design dans son ordinateur, mais puisqu'il est cross-platform ou bien cross-device, il s'adapte avec n'importe quel type d'écran. On va voir maintenant comment on va l'installer sur la machine. Et remarquez, on va voir par la suite que même vous allez trouver ici, donc c'est une vraie application quoi, donc à la TechPress, d'accord? Vous cliquez dessus.
Ouais, parce qu'il y a un problème de... Il y a juste un petit détail dans son projet qu'il faut supprimer. D'accord? Les slides, parce qu'ils ne sont pas compatibles avec les versions mobiles. Ou bien on va changer leur CSS, etc. pour qu'ils soient compatibles. Alors, par exemple, j'aimerais bien le tester sur plusieurs machines. Alors, avant même de déplacer ce fichier APK, alors, il faut écrire quoi? Responsive Web Design. Sur Responsive Web Design, j'ai un problème de connexion. Alors, on tape Responsive Web Design. Avant de tester ça sur plusieurs tablettes et téléphones mobiles, et on cherche, on va trouver un site qui est responsive, c'est ça, web design. Voilà. Voilà, c'est ça. docmatkersley.com. Et si vous voulez tester ça sur... bon, voilà. Là, il y a différents émulateurs. C'est-à-dire, pour avoir une vision, comment ça fonctionnera. Ici et là, dans, par exemple, 220. C'est-à-dire Samsung Galaxy Fit, par exemple. Là, normalement, 320, c'est pour S1, je crois. Pour S2, non? S1. 480. Ainsi de suite. D'accord? Alors là, je fais quoi? Je fais l'adresse IP. Donc, 192.168.1.19 slash TechPress 2. Comme vous le voyez là, il vous donne une idée de comment il sera affiché dans différents ordinateurs. Quand même, il y a certains défauts dans des petites... Non, juste dans la partie TechPress. Alors, on va changer. Là, c'est bon, 320. D'accord? Par exemple, périphérique. Smartphone, pardon. Voilà. Donc, ordinateur, ça marche ici, dans cette... Là, il y a un problème de... Parce que le problème, c'est le site web, il est comme ça. Donc, il y a un problème juste dans la page d'accueil. 192.168. Pardon. Pardon, excusez-moi, j'ai pas bien vu. Non, non. Là, je vais choisir smartphone. Comme vous le voyez ici, donc, si on affiche ça sur plusieurs résolutions, voilà, sur une tablette, sur... Alors, on va voir ça en réalité. Il y a quelques ressources, parce que par la suite, on va étudier les media queries pour voir comment on doit adapter ça avec les différentes résolutions. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On cherche dans Bing, et on voit bien que il y a un fichier qui a été créé, qui est le techpress.apk, qui contient quoi? Le fichier dex, d'Alvik exécutable, c'est-à-dire l'exécutable, et les ressources, c'est-à-dire s'il y a des photos ou autres, donc on n'a pas dans ce cas-là, et le fichier manifeste, qui autorise l'utilisation dans notre cas d'Internet. Alors, je copie APK, voilà. Bon, prendre, donc ici sur Eclipse, dans la partie bin, le dossier bin, je vais copier le APK, je clique, je copie, et on va coller dans... Des fois, on ne peut pas coller directement, mais c'est pas grave. Donc là, j'essaie de coller. Voilà, ici, par exemple. Pardon. Ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Donc on va coller dans C et les glisser dans
Voilà, j'ai copié le APK, je clique et je glisse maintenant vers le téléphone. Vous le voyez, il est là maintenant. C'est bon? Bien sûr, pour pouvoir installer, il faut autoriser l'installation à partir de la carte mémoire. Et aussi pour les applications inconnues, à source inconnue. Alors sur paramètres,